90,35% des suffrages. C'est le score engrangé par Brice Clotaire Oligui Nguema au terme de la présidentielle du samedi 12 avril 2025. Un score sans appel qui laisse pour les 7 autres challengers de celui qui était jusqu'à ce moment-là président de transition tout juste 9,65% des suffrages à se partager. Le combat des titans que d'aucuns avaient pronostiqué avec celui que d'aucuns appelaient alors le principal challenger du président de transition en la personne de Alain-Claude Bilet-Misé n'a pas eu lieu. Parce que plutôt que d'un combat, plutôt que d'une lutte pour la direction du pays pour les 7 prochaines années, on aura plutôt assisté, comme dirait d'aucuns, à un raz-de-marée. Le score de 90,35% des suffrages exprimés aussi bien au Gabon qu'à l'étranger traduit la volonté des Gabonais de poursuivre dans l'élan amorcé par Oligui Nguema sitôt sa prestation de serment en qualité de président de transition, le 4 septembre 2023. Beaucoup de réalisations, beaucoup de chantiers lancés, dont le plus emblématique, que d'aucuns qualifient de folie, Libreville 2. Il y a bien d'autres réalisations dans la construction de la cité de la démocratie, la transformation de la baie des Rois et plusieurs chantiers routiers lancés ça et là à travers le pays, des réalisations dans les capitales provinciales du pays et bien d'autres localités du Gabon profond. Tout ceci est lancé, c'est pour cela que les Gabonais ont voté. Non seulement pour le coup de libération, parce qu'ils ont choisi de faire confiance à un homme au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, au-delà de tout ce qui n'a pas marché pendant la période de la transition, et se dire qu'on peut continuer avec cet homme avec qui l'on se plaît arriver. Maintenant qu'Oligui Nguema est élu, la question qui se pose est celle du choix des hommes qui vont accompagner le désormais nouveau président élu de la République gabonaise. Pendant toute la durée de la transition, l'opinion, en grande majorité, les Gabonais ont jasé contre le fait que dans l'appareil décisionnel du pays, dans les instances transitionnelles ou de transition, il y avait une pléthore d'anciens pédégistes ou de pédégistes repentis ou de pédégistes tout court. Pour bon nombre de Gabonais, pour une bonne partie de l'opinion, il aurait été mieux que le président de transition s'entoura de visages neufs, de Gabonais n'ayant jamais servi sous l'ancien régime. Mais le fait que lui ait choisi de faire dans l'inclusivité, se disant que pour reconstruire le Gabon, on a besoin de tout le monde, cela n'a pas plu à tout le monde. Bon, excite la transition, il est désormais président élu. De qui va-t-il s'entourer? Lui qui, à une certaine période aussi, on se souvient de ce séjour à Tchibanga, capitale provinciale de la Nyanga, où il fustigeait le caractère amorphe, le manque d'implication de certains membres du gouvernement de transition, même du Parlement de transition et d'autres instances de transition qui ne mouillaient pas le maillot, qui ne voulaient pas trop se mouiller, qui voulaient demeurer patte blanche. Bon, je suis là, mais bon, je ne suis pas tout à fait là. Des choses comme ça et d'autres. Après tout cela, et après que lui-même ait fustigé le comportement peu va-t-en-guerre, peu loyal des personnes de qui il avait choisi de s'entourer pour la période de la transition, que va donc faire aujourd'hui Oligui Nguema? Va-t-il reconduire les mêmes personnes ou alors va-t-il tout simplement se dire qu'il faut de nouvelles personnes? Et là, on peut se dire qu'un casting a été fait en amont. Parce que, évidemment, quand on se lance à la course de la présidentielle, et pour avoir déjà dirigé le pays pendant 18 mois, on a une parfaite cartographie des profils, des CV, et donc se dire que, bon, on va plutôt faire avec un tel plutôt qu'un tel autre. Parce qu'on se dit qu'avec tel, on pourrait atteindre tel résultat, un peu comme un sélectionneur de club ou sélectionneur national de football ou de sport collectif. En tout cas, on se dit, bon, je vais faire avec tel joueur parce que je pense qu'avec lui, j'aurai beaucoup plus de résultats par rapport à ce que je veux faire. Il va sans dire que des tractations d'arrière-boutique ont déjà commencé. Peut-être même avant la période des élections, peut-être pendant la période même électorale, peut-être pendant la campagne, peut-être même depuis que les résultats sont tombés, mais dans tous les cas, il y a déjà des arrangements, des tractations d'arrière-boutique où d'aucuns désormais brandissant leur CV dans lequel figure la candidature à la présidentielle du 12 avril 2025, mais encore faudrait-il que ces gens pensent à préciser le score engrangé pendant cette présidentielle, dans tous les cas, des tractations d'arrière-boutique pour figurer dans le prochain gouvernement, parce que faut-il rappeler
La nouvelle constitution, du moins s'agissant du président et des deux vice-présidents qui doivent l'accompagner, l'un chef du gouvernement et l'autre vice-président tout court, ben, pour mettre tout cela en musique, il fallait attendre l'élection présidentielle. Celle-ci étant donc actée, nul doute que la Cour constitutionnelle va valider à quelques 2-3 détails près les résultats annoncés ce dimanche 13 avril 2025 par le ministre de l'Intérieur. Une fois ces résultats actés, le président de transition devrait très rapidement prêter serment et nommer son vice-président, chef du gouvernement, qui lui va former le gouvernement, bien entendu, avec l'œil bienveillant du président nouvellement élu. Et les tractations sont donc en train de se faire où chacun se dit, bon, je vais tout faire pour être là. Certains étaient peut-être là pour montrer qu'ils sont capables de mobiliser un peu sur le terrain pour que le président fraîchement élu leur fasse confiance en se disant que je mériterais peut-être mieux d'être à la place d'un tel qui, ma foi, ne fait pas l'affaire. Vrai, faux, c'est selon. On attend donc du natif d'Ntaanlouli, dans la province de Goé-Vindo, dernier premier ministre d'Ali Bongo, qu'il félicite le vainqueur de ce scrutin pour se rappeler un peu ce que disait ce dernier à une certaine époque, alors aux affaires. Il regrettait le fait que, au Gabon, on n'ait pas cette culture du perdant qui félicite le vainqueur. Maintenant que lui a perdu, dans les urnes, de façon démocratique et, ma foi, transparente, les urnes ont parlé, on attend donc qu'il félicite le vainqueur de ce scrutin, lui qui avait également dit qu'il a servi le père, il a servi le fils, mais qu'il ne servirait pas l'aide de camp. Bon, voilà donc l'aide de camp, président de transition, qui vient d'être élu par un score sans appel de 90,35% des suffrages. Que va donc faire Alain-Claude Birémisé? Va-t-il rabattre son caquet? Va-t-il s'asseoir sur son orgueil et sa fierté et reconnaître la victoire de l'aide de camp? Question. La 5e République est donc ouverte. On attend de voir comment tout cela se matérialise. Et en attendant, très bien, on avance.